Hello. Ils sont bizarres mes cheveux, non? On se retrouve. Ça va pas du tout. Il faut que je boive. Je suis déshydratée. Je me retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un peu différente de celle que j'ai fait jusqu'ici, mais je me suis dit que ce serait trop cool de vous partager mon top 5 des Ikea hacks, en tout cas ce que je préfère chez moi et ce qu'on a adoré faire et qu'on aime toujours maintenant, parfois des années plus tard. Pour ceux qui ne maîtrisent pas l'expression Ikea hack, pour vous expliquer, le concept c'est de transformer des meubles Ikea que tout le monde a chez soi en faire quelque chose d'original. Et on commence tout de suite avec le numéro 5 de ce classement qui est ceci. Alors là, je vous avoue que si je vous demande de quel meuble je suis partie à la base, je pense pas que vous allez trouver. Je laisse 5 secondes pour deviner et le mettre en commentaire. Ok, je suppose que personne n'a trouvé. Pour cette création, on a utilisé les petites tables lac. Vous connaissez tous la table hyper basique de chez Ikea qui coûtait 5 € à l'époque. Il nous fallait un objet déco, quelque chose d'assez imposant pour meubler cet espace dans notre Airbnb. Vous voyez ce genre de petits meubles un peu partout. Moi, c'est en voyant vraiment les petites tables lac dans le magasin que je me suis dit ok, je sais ce que je veux faire avec. Ok, je vous mets la vidéo juste ici et c'est parti, je vous explique comment on a fait ça. Pour ce DIY, on a commencé par monter les deux petites tables. Alors niveau montage, on est sur le niveau le plus facile du monde. J'ai posé la première à l'envers, puis j'ai mis une petite étagère de la même taille, c'était juste une petite planche en MDF, et puis j'ai posé la deuxième table par-dessus. On est allé en magasin de bricolage acheter du MDF 3 mm, on a trouvé ça dans les chutes de panneaux qui sont souvent pas très chères. Là on a payé 7,50 € je pense. Et on a découpé tout de la même taille que toutes nos faces en fait. L'idée c'était de recouvrir chacune des faces pour refermer la structure. On les a placés au bon endroit et on a tracé en fait les ouvertures pour avoir l'emplacement des montants, ce qui allait nous permettre de faire les découpes sans arriver dans les pieds des tables. J'ai longuement hésité pour la forme des ouvertures, finalement on a choisi des petites arches qu'on a inversées, donc il y en a une dans chaque sens comme vous le voyez là. Pour ça j'ai utilisé simplement un compas. On a décidé de faire un deuxième panneau avec une ouverture un tout petit peu plus petite, ce qui nous permettait d'avoir une double épaisseur. Je vous montre ça de plus près juste après. On a tout collé, on avait aussi prévu du MDF pour mettre à l'intérieur pour éviter de voir les structures et les pieds du meuble. Et il ne restait plus qu'à combler tous les petits trous avec de l'enduit pour bois, de poncer. Pour peindre, on a utilisé un peinture de mélange bicarbonate pour avoir cet effet texturé que vous voyez aussi. Et ça donnait super bien. Et alors à l'intérieur, j'ai ajouté des petits spots avec des piles qui s'allument à l'aide d'une télécommande. Et puis un peu de déco et voilà le résultat. C'était pas forcément le DIY le plus simple, on va pas se mentir, dans le sens où on a pas mal de découpes en termes de panneaux MDF, mais sinon à part ça, c'est hyper facile à coller, à peindre, etc. Et je l'aime trop. Je vous montre d'un peu plus près. Fait texturé, je sais pas si vous voyez, mais ça fait vraiment un effet granuleux. Et alors ce que je vous disais, c'est qu'on a pris un double panneau avec une ouverture plus petite et là une ouverture plus grande pour avoir justement cet effet double panneau. Je trouve que ça rajoute vraiment un petit truc. Pour le numéro 4 de ce top 5, on est dans notre entrée, donc l'entrée principale avec la porte qui va vers notre appart et la porte qui va vers le Airbnb. D'ailleurs, attendez. Vous l'avez déjà vu notre entrée? On est d'accord, c'est trop beau, non? Et pour ce Ikea hack, on a transformé un des plus célèbres, voire le plus célèbre meuble d'Ikea, un Kallax. Vous le connaissez, vous en avez presque tous chez vous d'ailleurs. D'ailleurs en commentaire, je serais curieuse de savoir déjà si vous n'en avez pas, même si je suis pas sûre que ça existe, des personnes qui n'ont pas de Kallax chez eux. Et si vous en avez, dites-moi combien vous en avez. Je crois qu'on doit en avoir 6 ou 7. Et donc on en avait un peu un en trop et on cherchait un petit peu à meubler l'entrée pour ajouter aussi du rangement. Et je vous montre ce qu'on a fait, j'aime trop. Regardez-moi cette beauté. Oh, il y a des traces. Qui a fait ça? C'est parti, je vous explique comment on a fait ça. La première étape, monter le meuble, basique. On fixe 4 pieds, là vous choisissez vraiment les pieds que vous voulez. Nous on a pris des pieds très basiques blancs. Et alors la vraie particularité du meuble, c'est qu'on a ajouté des portes en fait, tout simplement. Donc pour ça on a coupé des panneaux MDF aux tailles de nos portes. On a laissé un tout petit écart entre les deux pour pouvoir avoir du jeu pour fermer. De là, j'ai tracé des formes irrégulières en veillant bien à laisser de la place pour les charnières et aussi pour les poignées que je voulais ajouter. J'ai vraiment été au feeling, je vous avoue. On a d'abord percé un trou pour pouvoir passer la lame de la scie sauteuse et tout découper. Il fallait évidemment poncer toutes les arêtes pour des jolies finitions, très important. Passer à la peinture meuble. Pour ça, je pense qu'on a pris une peinture un peu blanc cassé. Et alors à la base, je voulais mettre du canage sur les portes, mais à savoir que le canage, ça coûte une blinde. Donc j'ai réfléchi à une petite solution alternative
Et j'ai pensé à la toile de jute. Ça, je vous avoue, niveau budget, c'est assez intéressant. Je vous conseille de laisser quand même pas mal de marge pour l'agrafer, pour éviter que l'agrafe soit trop près du bord et que ça se déchire. Et donc j'ai tout agrafé simplement en étirant bien ma toile sur la porte. On a fait des petits trous pour passer les poignets. Et alors on a pris un système de charnière assez basique, on voulait pas se compliquer la tâche. Donc là on a mis les portes à la bonne hauteur, on a tracé nos petits emplacements de vis et on a vissé. Le seul truc c'est que nos portes ne tenaient pas forcément bien fermées, donc je vais vous montrer ça juste après. On a ajouté un petit système d'aimant qui permet de garder les portes fermées. Et voilà, on a décoré un petit peu et c'est nickel quoi. Donc là, vous voyez, quand j'ouvre, il y a une petite résistance. On voit que ça tire en bas, mais pas en haut. C'est parce qu'en fait, on a le système ici d'aimant. Donc c'est simplement une petite pièce comme ça que vous vissez, qui est aimantée. Et la deuxième, vous la vissez comme ça sur le meuble. La seule difficulté, c'est de la fixer au bon endroit. Donc pas trop loin par là et pas trop loin par là pour qu'elle se touche. Et donc, quand vous fermez, très simple, mais très efficace. Et alors ce qu'on fait c'est qu'on range ici tout le matériel de nettoyage pour le Airbnb. Ah oui, et dernière chose que je ne vous ai pas dit, qu'on ne voit pas dans la vidéo, mais j'ai ajouté un déchet de planche ici que j'ai peint de la même couleur parce que simplement avec les moulures, c'est comme vous voyez ici, le meuble ne va pas jusqu'au bout. Et donc ça c'était pas forcément cool et on se dit que ce serait quand même vachement plus beau avec une petite planche qui vient bien. Ok, on passe au top 3 de ce classement. Un autre meuble très célèbre de chez Ikea, c'est les fameuses commodes Malm. On en a aussi 3 dans la maison. Sauf que du coup, il est peut-être trop basique et j'avais envie de le customiser. Donc on a ajouté des moulures. Et franchement, ça change tout l'aspect du meuble par rapport au meuble d'origine. Pour vous expliquer, on est dans notre Airbnb. On est dans la partie un petit peu bureau, dressing. Bon, il commence à faire noir déjà, sorry. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on voulait créer une petite partie dressing. Ça reste pour de la location courte durée, donc on n'a pas besoin de grand chose de plus. On a mis cette tringle Ikea qui coûte 4,99 €. Et pour le bas, on a utilisé simplement un meuble Malm qu'on avait déjà chez nous. C'est trop beau. Et ça crée pas mal de rangements. Ça tombe parfaitement cette petite chaise là, avec la plante qui pend la tronche. Il y a une feuille qui est cassée depuis des mois. Je sais pas si vous voyez là. Mais en fait, elle reste vivante. Elle s'est carrément reconstruite en mode vraiment, elle a une croûte quoi. Bref, c'est pas ça le sujet. Et pour le meuble, je vous explique. La première étape, c'était évidemment de s'occuper des moulures. Pour ça, j'ai tracé l'emplacement des moulures sur le meuble qui permettait d'avoir vraiment l'emplacement définitif, voir les proportions et aussi d'avoir les mesures des moulures que je devais couper. J'ai fait une ligne aussi sur tout le milieu pour avoir vraiment mon axe pour venir mettre les futurs poignets. Et de là, j'ai découpé mes moulures à 45 degrés, simplement à la scie, voilà, classique. J'ai passé un tout petit coup de ponçage pour éviter d'avoir les petits accros liés à la scie. Et puis, il me restait plus qu'à coller, en fait. Voilà. Et alors, en fait, à la base, vous pouvez peindre des moulures. Mais comme moi, je voulais les garder blanches, je trouvais que c'était bien comme ça. Donc, j'ai pas peint, un peu flemmarde. Ça coûte moins cher et ça prend moins de temps. Et alors, pour fixer les poignets, simplement, j'ai fait des petits repères avec l'écartement qu'il fallait pour les poignets. J'ai fait des petits trous et alors il suffisait simplement de les visser par l'intérieur. C'était vraiment pas compliqué et là c'était déjà fini. Voilà. Je trouve que pour customiser une porte de placard, une porte de cuisine éventuellement, une porte de dressing, les moulures c'est trop bien. Ça coûte pas forcément cher, ça dépend si vous avez des grandes mesures et donc il vous faut beaucoup de mètres. L'avantage c'est que je dois pas trop bouger pour le numéro 2 de ce classement puisqu'il est juste à côté. C'est cette fameuse porte qu'on a créée. Je vous explique. Quand on était en travaux, on avait une ouverture qui allait de cette pièce-ci à la chambre. Et en fait, le problème, c'est que c'était pas du tout des mesures standards. En fait, partout dans l'appart, c'est pas des mesures standards pour les ouvertures. Je sais pas pourquoi. Je pense qu'on a voulu garder des plus grandes ouvertures pour laisser passer la lumière. Sauf que du coup, aller trouver une porte qui fait 101 cm, ça n'existe pas. On pouvait soit demander à un menuisier ou enfin voilà quelqu'un qui nous fasse une porte sur mesure. J'aurais rêvé d'une porte un peu verrière qui laisse passer la lumière, etc. Mais clairement ça nous aurait coûté super cher et on avait clairement plus d'argent à cette étape des travaux. C'est pas une blague. Véridique. Et donc moi je me suis dit bah pourquoi on la ferait pas nous-mêmes à ce stade-là. Donc moi je me dis bah ok, si on prend un panneau de bois et un rail, ça fait une porte sur mesure. Enfin bon, c'est plus ou moins ça. Une méga idée. Vous voyez, ça c'est des petits miroirs Ikea qui coûtent pas très cher du tout. Chaque miroir coûte 1,80 €. Donc si vous faites le calcul, il y en a 4 par 6. 6 x 4, 24 x 1,80 €, 43,20 €. Donc voilà.
pour un miroir de cette taille, c'est plutôt pas mal. L'idée du coup c'était de faire un petit peu un miroir effet verrière et donc je vous explique comment on a fabriqué ça. Ouais. Première étape, prendre un panneau MDF 12 mm que vous découpez aux dimensions de votre porte. Attention de la faire plus large et plus haute pour ne pas qu'il y ait des trous quoi. Enfin, ça me paraît clair, je sais pas si ça l'est. Là vous fixez le système de rail. Alors pause. Chose que je voulais vous dire, c'est qu'à la base on a pris un système de rail qui était destiné au placard. Au niveau du poids ça supportait bien, etc. Enfin il n'y avait pas de souci. Sauf que à terme ça n'a pas tenu. C'est-à-dire que la porte sortait souvent du rail, etc. On a décidé de changer de système. Bref, je vais pas m'attarder sur le système de rail puisque pour moi il n'est pas forcément efficace. On a pris notre panneau qu'on a peint en blanc avec plusieurs couches puisque le MDF, comme je vous l'ai déjà dit, est très absorbant. On a fixé notre porte au mur. Une fois que c'était ok, on a pris une petite baguette en bois qui allait déterminer l'espacement entre nos miroirs. C'était vraiment un moyen d'aligner facilement tous les miroirs. Pour ça, je l'ai scotché avec du ruban de masquage qui ne tire pas trop fort donc qui n'allait pas arracher la peinture. On a veillé à ce que ce soit bien de niveau, que ce soit bien droit. Et de là, on a commencé à mettre nos miroirs. On a utilisé simplement les doubles faces qui sont fournies avec dans les paquets Ikea. On a commencé par coller le premier tout en haut à gauche. De là, on a utilisé un autre petit bout de bois pour faire l'écart entre les deux et on a continué de coller toute la ligne. On a déplacé notre bout de bois pour faire la ligne horizontale. On a continué à mettre nos petits miroirs. À chaque fois, le bois en guise de petit espacement pour avoir un espacement régulier. Et franchement, c'était bien droit. On a réutilisé ces bois qu'on a découpés en petits bouts de 15-20 cm, je sais pas exactement. On les a poncés légèrement et puis on les a peints comme la porte. On a mis une colle extra forte et on les a collés comme poignées simplement. Je vous avoue que c'est juste question d'avoir quelque chose à attraper quand vous utilisez la porte, mais elle coulisse tellement facilement que c'est pas du tout quelque chose qui a besoin d'avoir une grosse résistance. Maintenant, si vous préférez, vous les vissez par l'arrière, mais du coup ça aurait été visible de l'autre côté et ça on n'aimait pas. Là on l'a fait sur une porte, vous pouvez très bien le faire sur un mur, sur un panneau. D'ailleurs j'avais fait un miroir arche chez mon frère avec cette même technique, je vous le mets là. Je vous mettrai le lien aussi en barre d'infos, mais vraiment les miroirs c'est vite super cher quand vous prenez des grands miroirs et donc ça c'est hyper cool comme alternative. Attention que si vous collez ce genre de miroir sur un mur qui n'est pas droit, vous pourrez avoir des petits effets un peu chelou, genre vous vous verrez deux fois alors que vous êtes censé vous voir entier, vous verrez deux fois votre tête ou alors vous serez complètement déformé. Et c'est léger parce que c'est des miroirs très très fins donc ça n'alourdit pas trop votre panneau et du coup j'en profite pour vous montrer le système de rail qu'on a mis et qui est hyper efficace. Quand notre système de rail nous lâchait un peu, à chaque fois après les locations on devait réinstaller la porte dans le rail, on s'est dit que c'était pas ouf et donc on a décidé de changer complètement le système. Ça c'est un système qu'on a acheté je pense sur Vida XL, on l'a pris en blanc, c'est le genre de système qui existe en noir aussi. D'ailleurs je trouve que c'est très beau en noir, mais dans la pièce ici comme vous voyez il n'y a pas du tout de noir, donc ça aurait été un peu chelou de mettre du noir. Bref, on avait tout pile la place pour les mettre sur les côtés, mais alors regardez au niveau coulissage, ça va tout seul, c'est hyper silencieux. Et la seule petite chose, c'est qu'on a ajouté ça ici, qui est un guide qui allait avec l'ancien système, bon vous devez pouvoir même en trouver séparément. Et en fait ça permet à votre porte de coulisser le long et du coup de ne pas sortir complètement du rail et de balancer quoi. Elle referme complètement la pièce, mais vous avez quand même un petit espace par ici quoi. Ça reste pas non plus the porte, maintenant c'est un appartement pour deux personnes. Normalement quand les deux personnes sont au lit, ou s'il y en a même une au lit et une là-bas dans le salon, c'est pas la mort non plus quoi. Et alors le numéro 1 de ce top 5, vous l'avez déjà vu, j'avais fait une vidéo spécialement dédiée où on le redécorait. Notre magnifique meuble niche à partir de bibliothèque Billy de chez Ikea. Alors c'est le numéro 1 du classement mais c'est aussi le tout premier Ikea hack qu'on ait fait dans cette maison et le premier gros DIY en fait avec le meuble TV. Pour tout vous dire, à la base quand on emménageait, on avait cette pièce qui était vide au niveau du mur. On avait d'abord pensé à opter pour un genre de petit buffet avec de la déco au-dessus mais j'avais vraiment envie de quelque chose de genre waouh. Et du coup, c'est pour ça qu'on s'est lancé là-dedans. J'ai repéré les meubles Billy de chez Ikea qui sont des bibliothèques assez classiques. Le prix, franchement, très raisonnable. Et donc, on est parti de ça pour la pièce principale en fait de l'appartement. Et franchement, aucun regret. Pourtant, c'était énormément de travail. On s'est lancé là-dedans. Je pense une semaine de l'emménagement. C'est-à-dire que tout était terminé et ça a fait énormément de poussière. C'était un enfer. Et en fait, le truc, c'est qu'on n'avait pas énormément d'espace. On pouvait pas mettre un meuble trop encombrant. Celui-ci, je pense qu'il fait moins de 30 cm en profondeur ou à peine plus.
Je sais plus. C'est parti, je vous explique comment on a transformé les meubles Billy en cette magnifique étagère. Pour commencer, on a mis 3 étagères Billy sur lesquelles on a ajouté 3 surmeubles pour avoir un maximum de hauteur. De là, on a commencé à poser les étagères, à les couper pour avoir différentes structures de différentes formes. On a tout vissé à chaque fois par en haut, par en bas et par les côtés. Après ça, on a pu commencer à tout enduire. On a enduit les contours mais aussi les angles pour former en fait des angles arrondis. Cette partie ici, on avait un angle sortant et donc on a décidé de le recouper pour faire aussi un angle arrondi. On aurait dû faire ça avant l'enduit mais clairement on n'y avait pas pensé. Dans la partie basse des étagères, on avait décidé de mettre du rangement et là on voulait mettre notre enceinte Marshall. Pour ça, on a découpé en trous derrière le meuble pour avoir accès à la prise. Et puis là on s'est attaqué aux portes, c'était une véritable galère, on va pas se mentir. Mais les portes vendues avec le meuble Ikea coûtent le même prix que le meuble et ça c'était pas possible de mettre 180 € pour des portes supplémentaires. Donc on a utilisé des panneaux de meubles, on a mis des charnières qu'on a simplement vissées. Et alors on a décidé de faire un petit effet texturé, mais entre temps on a changé puisqu'on a fait des portes rainurées, je vous explique ça juste après. Entre les différentes couches d'enduit, il a fallu évidemment tout poncer et ça c'était un enfer, on avait de la poussière partout dans la maison, c'était très long. Très long. Et la dernière étape c'était de tout peindre en blanc pour vraiment avoir une couleur homogène et là ça a tout changé. Après ça on a pu le décorer et voilà. Et alors j'en profite pour vous expliquer comment on a refait ces nouvelles portes puisqu'on est reparti un peu de zéro en fait. On n'aimait plus trop l'effet texturé sur les portes, on trouvait ça pas très propre et en fait l'enduit commençait à tomber à certains endroits alors que sur l'autre partie du meuble tout tient parfaitement. On adorait les effets un petit peu striés comme les panneaux de bois qu'on voit souvent, sauf que ça coûte une blinde. Donc en réfléchissant, je me suis dit mais pourquoi est-ce qu'on ne prendrait pas juste un panneau de MDF qu'on viendrait rainurer à sur différentes lignes. C'est ce qu'on a fait. Donc on est parti d'un panneau de MDF qu'on a découpé à la taille de notre porte et puis avec la tête de la rainureuse, on a fait plusieurs lignes sur le bois. C'était aussi très long, surtout qu'on devait faire ça pour les 6 portes. C'était fait, j'allais passer au ponçage, toujours aussi long. Puis à la peinture, alors le MDF est une matière qui boit beaucoup, donc il a fallu mettre plusieurs couches et on a utilisé pour ça la peinture Libéron. Pareil, on est repassé par le système de porte avec les charnières. Heureusement, on avait déjà une base, donc on s'est servi un peu des anciennes portes comme gabarit. Et voilà. Et clairement, on adore le rendu. On a trop envie de les repeindre dans un blanc un peu plus chaud parce que là, c'est un blanc assez froid, assez bleuté. Vraiment, ce meuble, je l'aime tellement, vous n'imaginez pas. Et on a à chaque fois des super retours. Les gens qui viennent trouvent que c'est très beau. Et voilà, aucun regret. Là, ça fait déjà 2 ans et demi qu'on l'a fait, même plus, presque 3 ans. D'ailleurs, vous êtes déjà hyper nombreux à l'avoir reproduit. Je vous mets quelques photos que vous m'avez envoyées juste ici. Et vous n'imaginez pas, c'était un des premiers DIY que je faisais. Gros DIY en tout cas. Et quand je recevais des photos de vos réalisations, j'arrivais pas à croire que vous refaisiez ce meuble-là chez vous. Genre, c'était trop bizarre. Et voilà, bref. Si jamais vous reproduisez mes DIY, n'hésitez pas à m'envoyer des photos parce que j'ai un album où je garde tout ça et j'aime trop aller les revoir. Voilà. Je suis trop contente de vous avoir partagé tout ça parce que c'est des pièces vraiment qui sont à la base basiques, qu'on voit un peu chez tout le monde, mais qu'on a réussi à transformer pour en faire des pièces personnelles et des pièces uniques en fait. Voilà. On a aussi décoré son intérieur à petit budget et je n'ai pas fait que 5 Ikea hacks, j'en ai fait tout plein d'autres. Je vous mets tous les liens en description, je vous mets aussi le lien dans mon blog sur lequel je vous partage les étapes, les budgets, etc. pour la majorité de mes do-it-yourself. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir les prochaines vidéos et sur ce, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo.